Sur place pour soutenir l'établissement après le dépôt par des parents d'élèves d'une première plainte pour violence sur leur enfant. En 1998, vous tentez d'obtenir à des fins personnelles des informations pourtant couvertes par le secret de l'instruction auprès du juge saisi du dossier d'un élève victime de viol. Ainsi, depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Ensuite, cette institution, collège et lycée privé, est en effet dans ma région et dans le village voisin de celui où je suis né. Et en effet, mes enfants y ont été scolarisés. Et on dit, c'est un établissement tout le monde connaît des établissements de cet ordre, qui a la réputation d'être strict et dont on disait, si tu n'es pas sage ou si tu ne travailles pas, on te scolarisera dans cet établissement. Et donc, mes enfants y ont été scolarisés et les accusateurs disent ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais, et j'ai 2 preuves pour cela. La première de ces preuves, c'est que lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois, puisque c'est en décembre 97 et 98 et que j'ai quitté le ministère en mai 97. Et donc de ce point de vue-là, c'est une preuve. Et puis il y a une autre preuve, peut-être autour de laquelle nous pourrions nous faire crédit. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Je peux vous... Monsieur le Premier ministre, hier, ici, vous avez menti devant la représentation nationale, devant tous les Français. Je vous ai interrogé sur votre conduite face à la révélation d'agressions sexuelles, de violences et de viols commis sur au moins 112 élèves de l'établissement privé béarnais Notre-Dame de Bétharram. Vous m'avez répondu n'avoir jamais été informé. Vous avez menti. Mediapart révèle que vous receviez encore le courrier recommandé d'une victime en mars 2024. J'ai rappelé qu'alors ministre de l'Éducation, vous aviez manifesté votre soutien à l'établissement après une première plainte pour violence sur un élève. Vous m'avez répondu ne plus être ministre au moment de son dépôt. Vous avez menti. La plainte fut déposée en 1996. Vous quittiez le ministère l'année suivante. Monsieur le Premier ministre, vous avez menti aux députés pour dissimuler votre connaissance de violences sur des enfants que vos responsabilités passées vous imposaient de dénoncer. Bien, c'est chaud patate. Vous savez que j'ai regardé la vidéo toujours de notre ami, vous savez, le marquis, que je me souvienne de son nom, vous regarderez, que je me... Louis de Drélincourt, voilà. Alors, il a fait le sujet, il signale qu'il y a eu... que sa femme était professeure dans l'établissement, ouais, et que même lui, il n'aime pas Mediapart, et on est un peu malheureux d'avoir un député de la France Insoumise qui révèle cette affaire. Mais en effet, c'est sérieux, ça tient la route, quoi. Et c'est très embêtant pour Bayrou. Alors on peut imaginer que
que ces affaires de pédophilie qu'on retrouve des fois dans d'autres établissements scolaires, quels qu'ils soient catholiques ou laïques. De toute façon, là où il y a des enfants, il y a des prédateurs, et c'est bien connu. Et évidemment, autrefois, on étouffait ce genre d'affaires, et puis aujourd'hui, les langues se délient, et ça éclabousse tout le monde. Alors, Bayrou, il avait ses enfants, sa femme dedans, c'est ce que dit Louis de Drélincourt, là, il raconte ça. Évidemment, c'est chaud patate pour notre ami Bayrou, parce qu'il a voulu certainement étouffer l'affaire, ou tout au moins ne pas l'ébruiter, et puis aujourd'hui, les langues se délient, et ça lui revient comme un boomerang, et patatras, voilà quoi. Il se défile, il ment devant l'Assemblée, voilà. Bon, il est pris la main dans le sac. Je vois pas comment il va se sortir de cette affaire-là. On va suivre l'affaire, mais évidemment... Alors, quand je vois la France insoumise, déjà les prédateurs qu'il y a chez eux, les violents et les dérives au niveau sexuel, on peut dire qu'effectivement, entre les drogués, les prédateurs sexuels et les violences aux femmes, on peut dire qu'ils n'ont pas de leçon à donner aux autres, mais on ne peut pas non plus s'empêcher de regarder la vérité en face et d'être objectif. Dans ce cas-là, effectivement, Bayrou, il a eu tort. Parce que s'il y a des victimes, si des enfants ont été abusés, eh bien, effectivement, il ne faut pas être tolérant avec ce genre de choses. Et il aurait dû, évidemment, agir. Aujourd'hui, il va le payer, je pense qu'il va le payer, parce que cette affaire, évidemment, va faire du bruit avec la caisse de résonance de toute la gauche qui va se précipiter là-dessus, bien entendu. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.